Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Alors au sommaire de cette émission, le risque défaut américain. Et pour se détendre, nous allons parler d'une introduction en bourse d'un éditeur de jeux vidéo. Mais ça, nous le gardons pour la seconde partie. Là, on revient à des informations plus terre à terre. Une période un peu compliquée qui se prépare. C'est un nouvel affrontement entre républicains et démocrates sur le budget Isor. Absolument. Plus qu'un affrontement, c'est un véritable bras de fer. Or, un accord doit être trouvé d'ici le 17 octobre. Et pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Les négociations sont un peu bloquées. Alors, si on se fie à ce qui s'est passé récemment, comme d'habitude, ils vont se mettre d'accord à la dernière minute. Comme d'habitude, rien n'est jamais écrit à l'avance, Philippe. Et puis ensuite, il y a une autre échéance qui est beaucoup plus proche, c'est celle du 1er octobre, c'est-à-dire mardi prochain. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, les États-Unis risquent, pour des raisons financières, de devoir fermer des agences fédérales. Et donc, les États-Unis pourraient ne pas pouvoir publier toutes leurs statistiques. À ce sujet, donc, on est très attentif aux moindres chiffres. Et vendredi prochain, il y a le rapport mensuel sur l'emploi. Absolument, qui est très important puisque c'est un bon indicateur pour connaître la politique à venir de la Réserve fédérale. Donc si ce rapport n'est pas publié, on risque de naviguer vraiment à vue sur les marchés. Alors, du côté des valeurs, le monde de l'électronique nous réserve de belles surprises et la bourse est un témoin de tout ça. On a parlé de l'introduction de Twitter, toujours en cours, le projet. Et là, il y a un nouvel arrivant sur le marché qui arrive. Dites-nous-en un peu plus. Absolument, Philippe. Tous les passe-temps vont finir par être cotés. On l'a vu l'année dernière, Facebook, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi Twitter qui est en train de préparer son introduction en bourse. Et là, c'est King, qui est l'éditeur du jeu Candy Crush que beaucoup de gens connaissent, et bien, qui a déposé un dossier pour être introduit sur le Nasdaq. Mais alors, comme c'est un peu gratuit pour y jouer, est-ce que c'est rentable cette société? Eh bien, c'est rentable. Figurez-vous que ça a été créé en 2003, ça a été rentable dès 2005. Aujourd'hui, ils font 600 000 $ de revenus par jour, c'est quand même énorme. Et d'ailleurs, le groupe serait valorisé plus de 5 milliards $. Donc une grosse introduction en perspective. Absolument. Ce sera même la plus grosse introduction en bourse d'un Britannique sur le Nasdaq depuis de nombreuses années. Mais c'est King a séduit les joueurs. Maintenant, il faut qu'ils séduisent les investisseurs. Et on va voir si on va pouvoir à notre tour leur dire magnifique, niveau terminé quand ils auront rempli leur dossier. Là, je pense que les initiés comprendront. Quant à vous, vous pouvez réagir maintenant à l'émission. Vous pouvez apporter vos commentaires ou vos questions grâce au hashtag UFUV. On se retrouve pour un prochain Fait une valeur.